Quand vous manquez d'amour de soi, en fait, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas d'être aimé. Et cette croyance, cette certitude est là de grandes conséquences. Vous avez probablement entendu cette phrase, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et la raison à ça, c'est que si je ne me sens pas aimable, c'est très difficile de croire que les autres m'aiment. Si je ne m'accepte pas, comment est-ce que je peux accepter l'amour des autres pour moi ? Je suis Julien Kim. L'école traditionnelle ne nous enseigne pas les clés pour une vie épanouie et réussie. C'est pourquoi j'ai créé une école pour le faire. Je tiens à remercier nos premiers grands contributeurs de l'école Vivre Mieux, Ludwig, Samia et Saveria. Vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne et permettre au projet d'exister en devenant vous aussi contributeur. 5 méthodes pour apprendre à s'aimer soi-même. Voici ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui ne s'aime pas. Puisque je sais que je ne suis pas aimable, tes sentiments à mon égard ne peuvent être ni réels, ni fiables, ni durables. Si je ne me sens pas digne d'amour, les efforts que tu fais pour m'aimer sont comme si tu essayais de remplir une passoire. Le plus probable, c'est que ces efforts finissent par t'épuiser, que tu finisses par partir, et que ça renforce mon narratif que je ne suis pas digne d'amour. Je ne laisse Oi. Aquele caminhãozinho ali, ó, vai sair 5h30 da manhã. Ah, tá. Quem vem é o Jonas buscar ele. Ah, Veião tá. lá. O Jonas, né? Isso, velhão. Ah, Vem tá. 5h30 da manhã buscar ele. Tá bom. Eu aguardo. Vai lá deixar avisado, né? Sim. Chegar aí. l'opportunité aux autres de m'aimer et je projette cette énergie de manque d'amour de soi. Je vis dans un univers émotionnel qui est celui de la honte, de la culpabilité, de la peur. Et à votre avis, quand je vis dans cet univers émotionnel, est-ce que ça attire à moi de nouvelles personnes ou est-ce que ça m'en éloigne ? Et le manque d'amour de soi, c'est un terrain fertile à la dépendance affective. En fait, c'est presque une précondition. Une personne qui ne vous aime pas, qui vous rabaisse en permanence, qui ne vous soutient pas dans vos projets et qui vous dit sans arrêt que vous ne valez rien, cette personne vous fait baisser votre estime de vous. Si je ne m'aime pas, je vais rester à ses côtés, je vais m'y attacher. Comme je n'ai pas en moi la capacité à m'aimer, la capacité à m'apporter de l'affection, c'est cette personne qui devient la source principale de mes besoins affectifs. Quand à l'inverse je développe cet amour de moi et que je réalise que cette personne qui rabaisse sans arrêt l'estime que j'ai pour moi, cette personne elle m'enlève de l'amour que je me donne à moi. Et donc je n'ai plus envie d'avoir ce genre de personne à mes côtés. Ça devient une exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même. Quand je m'aime, je me comporte différemment que quand je ne m'aime pas. Quand on s'aime, on prend des décisions différentes, on ne s'autorise pas à entrer dans des relations qui nous sont néfastes, à vivre dans des environnements qui nous sont néfastes, à penser, à être, à agir d'une façon qui nous est néfaste. Non, à l'inverse, on cultive des environnements, des personnes, des habitudes, des croyances, des pensées, des actions qui nous sont positives. Si vous ne vous aimez pas, vous avez probablement mis en place des stratégies pour pallier au manque d'amour de soi. Vous avez mis en place des tactiques, des stratégies. Recherche d'approbation, besoin d'affection, besoin de validation extérieure, dépendance affective. Cherchez à vous montrer trop gentil pour plaire aux autres. Accepter qu'on vous fasse du mal. J'ai tendance à voir les autres non pas pour qui ils sont, mais simplement comme la source de mes besoins. Je n'apprécie pas vraiment qui ils sont, mais ce qu'ils peuvent m'apporter, la satisfaction de mes besoins. Et puis globalement, vous n'obtenez pas les relations épanouies que vous méritez et vous vous sentez peut-être perdu, frustré par rapport à ça. Alors comment faire pour ne plus manquer d'amour de soi, apprendre à s'aimer ? Alors vous avez peut-être déjà essayé certaines choses. Vous donnez de l'amour en faisant des activités qui vous font du bien comme du sport, faire un massage, vous offrir des cadeaux. Mais au fond, ça n'enlève pas l'insécurité qui est toujours là. Vous avez essayé les affirmations positives, la pensée positive, du genre j'aime la personne que je suis en train de devenir, je mérite la gentillesse, le respect, l'amour, l'affection, la compassion, je mérite d'être aimé. Mais se dire quelque chose de positif n'élimine pas la source de vos pensées négatives. Si je ne me sens pas aimable, il y a une raison à ça. Je ne peux pas me dire que je m'aime encore et espérer que cette pensée que je ne m'aime pas disparaisse. Ça ne répond pas à la raison pour laquelle j'ai honte de moi. Si je ne me trouve pas séduisant ou séduisante, ce n'est pas en disant que je suis séduisant que j'élimine la raison pour laquelle je pense que je ne suis pas séduisant ou séduisante. Même si j'insiste sur le fait que je suis merveilleux, la mauvaise image que j'ai de moi, elle reste au fond et elle sape toutes mes relations. Vous avez peut-être regardé toutes les preuves qui font de vous une personne qui mérite d'être aimée. Quelles sont les preuves que vous méritez d'être aimé ? Quelles sont les preuves d'amour ? Vous essayez d'aimer la personne que vous êtes, et sur certains aspects, ok, vous avez des preuves d'amour. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles vous êtes
digne d'amour, digne d'être aimé. Vous méritez d'être aimé. Mais ça n'enlève en rien le fait que vous avez toujours des raisons de ne pas vous aimer. Il y a en vous cette insécurité, cette peur secrète que vous êtes destiné à souffrir, à la douleur, à ne pas être aimé et à avoir des relations qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Et inévitablement, cette peur, cette insécurité se réalise, se manifeste dans votre vie et c'est pas la loi de l'attraction, c'est pas de la magie, de l'ésotérisme, mais vous vous comportez, vous mettez en